Vous avez bien fait de rappeler aussi que, en fait, cette grande aventure n'aurait pu effectivement se faire sans la présence dès le départ de Médecins sans frontières. Je laisse donc tout de suite le pupitre au docteur Claire Rieu, vice-présidente de Médecins sans frontières. Bonjour, merci professeur Tanner. Et effectivement, si Médecins sans frontières a participé de façon très active à cette grande aventure, c'est parce que nous sommes une organisation de médecins, de soignants, de praticiens au contact direct des patients et qu'effectivement, à la fin des années 90, et ça continue d'ailleurs dans d'autres pathologies, on a vraiment été confronté à des situations où on ne pouvait plus traiter nos patients correctement. Alors, soit par manque d'accès, soit parce qu'il n'y avait pas de nouvelles molécules efficaces, soit parce qu'il y avait des molécules mais qu'elles étaient toxiques, soit parce qu'il y avait des médicaments mais qu'ils n'étaient pas facilement admissibles dans les conditions de terrain. Donc tout un tas de raisons qui nous a amenés à participer à cette réflexion. Et cela venait aussi s'ajouter à la constatation que finalement, d'un point de vue global, la recherche et le développement de nouvelles molécules pour les maladies les plus négligées, pour les patients les plus dans le besoin, étaient extrêmement faibles et totalement en inadéquation avec les besoins. Donc il y a eu un groupe de travail sur les médicaments, les maladies négligées, qui a beaucoup travaillé au sein de MSF, mais aussi avec d'autres partenaires pour aboutir à la création de DNDi. Et ça, je pense que ça s'est fait aussi dans l'effervescence intellectuelle, dans la réflexion qui avait été aussi initiée par la campagne d'accès aux médicaments. Et grâce à d'autres partenaires qui viennent d'être cités, le DNDi a été créé en 2003. On a eu un investissement financier MSF au départ très important, puis ensuite qui a diminué, puisque un des objectifs de DNDi, c'était aussi d'avoir une diversification des financements. Mais ce qui est aussi très important, c'était le pouvoir de faire entendre notre voix au sein du DNDi, de toujours rester en contact avec donc, toute la stratégie, tout ce qui était développé. Alors en 2013, s'est reposé la question du financement de Médecins sans frontières dans le DNDi. Et c'était évident que d'un point de vue de l'efficacité de ce qui avait été obtenu, on n'avait vraiment rien à redire en tant qu'organisation médicale et au contraire, on était extrêmement contents des avancées qui avaient été faites. Je pense non plus qu'il n'y avait pas vraiment de litige ou de désaccord sur l'intérêt pour Médecins sans frontières de participer ou d'initier des recherches à condition qu'elles soient directement en lien avec les besoins des patients. C'est d'ailleurs maintenant inscrit dans les statuts de l'association. Ça fait partie d'un des objets sociaux de l'association de participer ou d'initier des recherches en relation avec les besoins des patients, ce qui était quand même une avancée, ce qui est aussi quelque chose qui est moins connu du grand public et des donateurs, mais qui, à mon avis, mérite aussi d'être connu. En revanche, on se posait la question, c'est vrai que les cibles, on était moins impliqués dans certaines cibles du DNDi, comme par exemple la leishmaniose ou les trypanosomiases. Et donc, on se posait la question de savoir s'il fallait continuer vraiment à investir dans des maladies où on était moins impliqués. Mais je crois que c'est un peu la raison d'être aussi de Médecins sans frontières, à un moment donné, de prendre en charge un besoin de santé dans un pays donné, de soigner les gens, de faire le maximum, et puis ensuite, progressivement, d'aller peut-être aussi vers d'autres besoins de santé. Donc, c'est des situations qui sont très labiles, et personnellement, moi, ça ne me gêne pas du tout que le DNDi ait des topics qui concernent des patients négligés, où on n'a pas forcément de programme direct, à condition qu'on ait vraiment des points communs ensemble. Et je trouve qu'un très bon exemple, par exemple, et qui nous était vraiment une préoccupation, c'était le traitement des patients atteints de VIH et des patients pédiatriques, puisque vous savez que les formulations pédiatriques, c'est quand même un gros souci de façon générale. Bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que je pense qu'il y aura beaucoup de discussions, mais je crois que c'est très important et au-delà de tout ça et des thèmes de travail, je pense que c'est essentiel que Médecins sans frontières reste impliqué au sein du DNDi pour faire entendre sa voix, pour participer à la stratégie, et aussi parce que l'approche du DNDi, qui est extrêmement centrée sur les patients, à mon avis, elle est absolument essentielle. C'est essentiel qu'il y ait une organisation médicale qui traite directement les patients, qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible, et que du coup,
le lien avec la recherche prenne tout son sens. Et ce qui a été déjà aussi relevé, mais je voudrais vraiment rajouter, et ce que j'apprécie énormément, c'est l'approche du DNDi qui est à la fois scientifique et pragmatique, avec un focus qui va vraiment de la recherche fondamentale sur des nouvelles molécules jusqu'à l'admission sur le terrain et les conditions de prise des médicaments avec toutes les contraintes qu'on peut avoir, que ce soit la chaîne du froid, les sirops, la conservation du médicament. Donc ce panel-là, à mon avis, il est assez exceptionnel. Et puis voilà, je voudrais vraiment terminer pour saluer l'ensemble des équipes MSF, des dirigeants de l'époque et qui sont encore là, parce que je crois qu'ils nous ont laissé quelque chose de magnifique et à laquelle nous sommes toujours très motivés pour participer. Merci de votre attention. Merci bien, docteur Yoyou. C'était important, effectivement, que vous nous rappeliez le rôle primordial de MSF dans cette aventure.